Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti depuis longtemps en France. C'était le 4 mai dernier. Longtemps, ça va, à peine 2 mois. Oh, tu sais, il est déjà sur Disney+, à ce rythme-là. Non, pas celui-ci, je pense. Et pas en France. Et pas en France, certainement pas. Ah oui, non, Pas en aussi, France, alors là, pas aussi rapidement. Hein. Pardon, excusez-moi, 2025, faut attendre un peu. 4 mai 2022, du coup, pour ce film est sorti en France. 29 juin, ici en Belgique, c'est un drame signé Michelangelo Framartino. Je sais même pas si... Je sais pas ce que c'est. Moi, je ne cataloguerai pas le film du tout. Un objet cinématographique. Ça, c'est bien. C'est un objet bien cinématographique, Un ovni c'est bien. Un ovni, oui, quelque Ok, part. très oui. bien. Oui. Un ovni signé Michelangelo Framartino avec Paolo Cossi, Jacopo Elia et Denis Oui, Strombin. Alors, pas besoin de dire du casting parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de personnage qui se détache comme ça. Ah. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un personnage principal ? Même pas. D'accord. On a eu tout. On hein. va en parler, t'inquiète. On a tout eu cette année, des films avec des ânes et tout. Maintenant, tu nous parles d'un film avec personne. Très bien. Donc, ici, dans les années 60, l'Italie va célébrer sa prospérité en construisant la plus haute tour du pays. Mais en parallèle, il y a un groupe de spéléologues qui va explorer la grotte la plus profonde. Et donc à 700 mètres sous terre, il passe un peu inaperçu pour les habitants, mais pas pour l'ermite de la région. Ils vont tisser avec lui des liens d'un genre particulier, donc Il Chronique d'Il Buco. Ça raconte justement les découvertes et le parcours au sein d'un monde inconnu, celui des profondeurs où se mêlent nature et mystère. Ouh, ça fait peur comme ça. En tout cas, ça donne. ça rappelle ce film. Comment s'appelle ce film où ils exploraient le monde là ? Allez, enfin. Où ils exploraient le monde. Voyage au centre de la Terre, c'est comme ça que ça s'appelait ou... Ah. Tu vois, c'est ancien où il descendait. Ah ok d'accord. Et puis Tu de parlais plus chaud du et truc tout. avec The Rock ou avec Brendan Fraser. Ah non, ou je non, sais pas non, quoi, non, là. un truc un peu plus ancien, mieux fait. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Oui, pas Sans vu, doute, mais je ne sais plus. Très bien. Je propose en tout cas qu'on regarde l'abondance d'Il Buco. Tay, tay, tay. Tay, tay, tay. Oh. On va arrêter l'abondance parce qu'on s'en est rendu compte pendant l'abondance, mais en fait, il n'y a personne qui parle. On entend juste quelqu'un qui appelle oui, des chèvres. je pense que ceux qui nous écoutent en podcast, ils ont eu une pause là. Ah oui ? Ils ont eu du silence On dit, pendant 40 secondes. C'était bien Cinécast, mais c'est devenu n'importe quoi. Alors, Il Il ça Buco. fait longtemps que c'est n'importe quoi. Oui, ça fait longtemps, sans excuse. Il Buco, du coup, ce film qui allait être vraiment un ovni pour le coup, Oui. Thibaut, qui a gagné le prix du jury à la Mostra de Venise, j'ai vu Prix ça. spécial du jury, oui, parce qu'il était en compétition à la Et- Mostra. et de C'est la c'est photo. là-bas que je l'ai vu. Non, la photo, c'était un autre festival. Ah, ok, d'accord. C'était pas à Venise. Alors, justifié ou pas ? Le prix spécial du jury ? Oui. En fait, c'est terrible. Enfin, terrible, je dis ça comme si c'était quelque chose de négatif. Mais c'est difficile, c'est vraiment compliqué d'aller comparer des longs métrages de fiction très classiques avec ce genre de film qui... C'est pas un docu, c'est pas vraiment un film... Alors si, il y a un peu de la fiction, mais c'est très 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 léger. C'est une espèce d'entre-deux comme ça, tu sais pas trop... C'est pour ça que quand je disais au début que je sais pas trop comment cataloguer le film, c'est parce que je trouve que le film est un peu inclassable. Ce qui n'est pas un problème. Mais donc c'est un peu compliqué d'aller comparer ce qui n'est pas comparable parce que voilà, bien sûr. ce film ne ressemble à rien d'autre. Et globalement, alors qu'est-ce que ça raconte ? Alors ici dans le synopsis, ils essaient un peu de vendre un truc avec l'ermite du spéléologues coin, et l'espèce tout, l'espèce de gardien de berger qui est dans les montagnes et qui pendant tout le film ne fait que crier Waouh, mais j'exagère pas, hein, vraiment. Donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu ou vu dans la bande-annonce, ça te résume plus ou moins tout le film.
Enfin, ça résume tout le film. Non, j'exagère. Alors, Ah, j'ai eu peur là. non, mais je veux dire, globalement, t'as vu ça, t'as vu un peu le type d'image qu'on va avoir pendant tout le film. C'est-à-dire, globalement, Ok, je des vois. plans de montagne un peu larges, avec des plans larges de l'entrée de cette grotte, Ok. et puis des plans un peu de. Voilà, avec ce gars D'accord. qui est dans sa montagne, et qui est pas très loin, enfin voilà. Et tout le reste, en fait, c'est la découverte de la grotte. Parce qu'en fait, on parle dans le synopsis là de. Le fait qu'ils construisent cette tour là en Italie, en vrai on s'en branle de ce truc, ça n'a aucune importance. D'accord. Hein, c'est 3 minutes au début où on t'explique qu'on construit une tour, ok super, rapport choucroute. Mais globalement l'histoire ça montre en fait l'exploration et l'avancée de l'exploration et la découverte de cette grotte. Oui, c'est ça. Ce qui, et c'est peut-être là l'aspect le plus intéressant du film en fait, ça montre toutes les contraintes techniques. Déjà parce qu'en fait, donc le film se déroule dans les années 60, donc l'exploration de la grotte se fait avec les moyens des années 60, Oui. hein, et pas les moyens modernes. Bien que globalement ça a sans doute pas changé énormément entre temps, mais il y a des choses qu'on pourrait peut-être faire plus facilement Ouais, bien sûr. maintenant que dans les années 60, hein, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc contraintes techniques des spéléologues, et puis contraintes techniques de l'équipe de tournage. Bien sûr. Parce qu'ils doivent passer dans des trous de souris, il y a vraiment des trucs, ils passent, enfin je veux dire, tu sais mettre un corps. Et donc d'un point de vue purement cinématographique, d'un point de vue purement de mise en scène, d'un point de vue technique, bah c'est assez intéressant parce que voilà, tu te dis, ah oui, putain, ils ont dû aller foutre leur caméra là et tout, ils ont été filmés dans des endroits Oui. quand même très profonds. Et en fait, le film, c'est vraiment juste, j'exagère un petit peu, l'exploration de cette grotte jusqu'au bout. Ouais. Et tu vois les types dessiner un peu la grotte, à quoi elle ressemble. Ouais. Ah, on est descendu de X mètres, etc. Donc, tu vois les choses se faire au fur et à mesure. Et ça s'arrête là après. Il n'y a D'accord. pas vraiment d'histoire. Il y a pas enfin si ce n'est que c'est l'exploration de cette grotte, etc. Et puis après, il y a des choses un peu, enfin des métaphores, etc. Je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais on est dans quelque chose d'assez simple quelque part. Donc, je trouve que l'intérêt est plus purement cinématographique, plus le projet en tant que tel. Voilà, ce truc un peu pas vraiment catalogable. Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est un docu? C'est un peu les deux. Mhm. Voilà, c'est plus une espèce d'expérience, si tu veux. D'accord. Pas inintéressante. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez fascinant quand tu regardes ce genre de choses. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, tu vois, et tu comprends le délire, ok, je vais aller au bout, en fait le type va aller au bout de cette grotte, etc. Donc tu comprends assez facilement de ça, mais voilà, il y a quand même un côté assez hypnotique à ce genre de projet. Je vais pas mentir, j'ai pas adoré le film. Non. Mais je me suis pas fait chier. Et voir ce genre de truc un peu qui sort de l'ordinaire une fois de temps en temps, c'est pas mal, quoi. J'ai l'impression que un des avantages de ce film-là, c'est que c'est un film qui prend son temps, ou en tout cas qui clairement pose le truc, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Pourtant, il dure qu'une heure et demie, hein, c'est pas très long, ouais, mais... Il est économe dans ses choix, mais par contre, quand il décide de poser quelque chose, le rythme, on voit les nuages qui arrivent, la voiture qui roule, mais nulle part, le mec qui crie ou qui chante, je sais pas quoi. Je veux dire, tout ça, c'est de l'ambiance, c'est quelque chose qu'aujourd'hui au cinéma on fait quasi plus. Non. Tout est très rapide, hop, boum, on passe à la suivante, on passe au suivant, on passe au suivant. Et donc ça, des films comme ça qui te transportent dans un endroit comme ça, dans la nature, avec ce côté exploration, ça rafraîchit un peu quand même, mine de rien, de temps en temps. Oui, quelque Faut part, pas boire 3 cafés à un Monster avant d'aller voir ce film-ci, mais en tout cas... voilà, c'est un film. Mais c'est magnifique, hein, l'exploration de cette grotte. Et au début, tu sais, ils doivent passer les premiers cadres, les premières cordes, des espèces de petites plateformes pour essayer de faciliter le passage des autres ensuite. Tout ça, c'est vraiment magnifique. La grotte est magnifique. Et puis, il n'y a rien à faire. Quand tu filmes des paysages de montagne avec les nuages qui arrivent, etc., ça reste très beau. C'est un peu une des choses que j'ai beaucoup aimé dans les 8 montagnes, là, les Automontagnes, qui étaient en compétition à Cannes et qui a chopé un prix du jury. Voilà, il y a des choses qui se rapprochent et puis ça reste très beau, donc c'est toujours bien de voir de belles images aussi. Des panoramas, comme dirait Jean Dujardin. D'accord, c'est bien fait. Exactement, voilà. Tout à fait. Écoute, qu'est-ce qu'on donne comme note à Il Bucco, du coup, Thibaut? J'ai pas vraiment envie de donner une note parce que je peux pas dire que j'aime le film, mais c'est quelque chose à voir.
Donc voilà, je vais pas donner donner de notes. Ça n'a pas grand intérêt en vrai de noter En ce tout genre cas, de film. ça a le cachet cinéphile, hein, on est bien d'accord. Ça, Ah oui, oui, oui. C'est clairement, soyez avertis, c'est un film, Si- si vous êtes vraiment curieux de découvrir ce genre d'objet-là, n'hésitez pas du coup, mais voilà, si vous êtes plus grand public, vous n'allez pas vous y retrouver avec Il Bucco, on n'est pas dans un Non. truc, wow, on va descendre dans une grotte les gars, non, on est très loin de là. Euh, avec Kevin Hart, ce serait pas Ouais. la même chose. Voilà, du coup, qui conclut cet épisode consacré à Il Bucco. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, amis français qui avaient peut-être vu ce film du coup avant nous. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.